Bonjour, j'avais envie de faire une décoration avec cette boîte livre que j'ai achetée chez Cultura. Que l'été, quand je vais dans ma maison à côté de Marseille, je vais à Plan de Campagne et à Cultura et ils ont des petites choses comme ça de loisirs créatifs. Je vous ai expliqué déjà l'autre fois qu'en fait ils ont enlevé tout le rayon scrap, enfin bon c'est pas grave, mais par contre il y a encore un petit peu de loisirs créatifs et il y a ces boîtes en carton très épais et là j'ai choisi un livre. Donc je vais bien évidemment le décorer, vous voyez la tranche elle est vraiment faite comme les livres. Alors, ou je fais un petit album et je le mets dedans, mais je ne suis pas encore certaine de faire ça. Ou alors, je vais le garder comme boîte et je rangerai des petites choses dedans. Voilà, comme ça. Et alors, pour recouvrir ce livre, j'avais envie d'avoir un effet cuir. Donc, j'ai regardé plein de choses sur Pinterest. Et j'ai trouvé un tuto qui me paraissait assez simple. Donc j'ai essayé et je voulais un petit peu vous montrer comment j'ai fait. Alors j'ai pris des feuilles de papier craft. Alors ou des papiers en rouleau ou du craft en rouleau. Là quand on fait les... Enfin avant on faisait les envois de colis avec ça. Ou alors des feuilles de craft qu'on trouve chez Action. Donc là, j'ai pris des feuilles de chez Action qui ne sont pas très épaisses, qui sont relativement fines. Alors, je prends, alors là, celle-là, il va falloir qu'elle sèche. Donc c'est des feuilles à 4. Donc voilà, elles sont comme ça. Donc on les froisse. Je m'excuse, ça fait du bruit. On les froisse comme ça. Hop. On les froisse bien, donc on ouvre encore un petit peu. Ça fait super mal aux mains. Voilà, après je les prends dans l'autre sens. Et je la froisse encore comme ça. Hop. Je fais bien une belle boule. Oh, c'est horrible parce que ça fait mal aux doigts. Voilà. Moi j'ai de l'arthrose dans les mains donc ça me fait pas du bien. Voilà, vous voyez, elle est bien froissée. Voilà, donc j'ai bien froissé le papier. Je vais prendre de la distress et je vais tout simplement commencer à badigeonner comme ça, je dirais. Mon papier sans trop appuyer, hein, mais toutes les petites bosses qu'on a fait en pliant le papier, en fait ça reste, on passe un petit peu là partout comme ça, hein. Et alors après on peut passer d'autres couleurs. Alors moi, comme ça, dans les tons de marron, j'en ai pas beaucoup. J'essaye un petit peu quand même de passer comme ça au milieu. Ça fait un peu de bruit, je suis désolée. Voilà, je vais essayer avec le tampon. On va voir ce que ça donne. Ah oui, ça peut être pas mal aussi. Voilà, on peut passer aussi avec l'éponge. Ah oui, c'est bien. Ah oui, tout à l'heure, j'avais pas fait ça, mais en fait, finalement, c'est pas mal non plus. On peut passer aussi comme ça parce que ça va vraiment partout. Voilà, j'ai fait un petit peu donc avec le tampon. Et puis alors après, j'en ai une autre qui est, elle, qui est cuivre. Et il y a des paillettes dedans. Voilà, c'est celle-ci d'encre. Voilà, et donc j'ai essayé avec tout à l'heure là, et j'en ai mis un petit peu aussi partout comme ça.
Voilà, hop. Vous voyez, ça donne une brillance. Il y a des paillettes. Et ça fait, je trouve ça très très joli. Voilà. On fait avec ce qu'on a en fait, hein. On s'adapte. Hein. Voilà, donc j'en mets bien partout. Voilà, vous voyez, ça brille un petit peu. Je trouve ça très très joli. Et alors après, je prends un petit, un vapeau et je vais un petit peu mouiller. Alors là, mon vapeau, il fait pas vapeau, il gicle. Ça va pas du tout, ça. Oh, qu'est-ce qu'il me fait là? C'est pas grave. Donc je mets de l'eau. Vous voyez, ça décolore un petit peu. C'est ce qui va être sympa. J'en mets bien partout. Hop. Voilà, comme ça. Protégez votre plan de travail. Et j'ai pris donc du papier absorbant. Hein, et j'ai tamponné comme ça. Voilà. Hop. J'absorbe un petit peu l'eau. Voilà, et après il faut laisser sécher. Alors je pense que je laisserai sécher au moins jusqu'à demain matin. Parce que là le papier il est vraiment pas mal mouillé. Et il faut bien que ça sèche. Et je pense que ensuite je remettrai encore une couche d'encre. Et je remettrai un petit peu d'eau et je vais faire ça plusieurs fois parce que je pense que une seule fois ça ne suffit pas. Voilà, on laisse comme ça et ensuite donc voilà, on laisse sécher. Celle-là, oh, quoique celle-là les plus, ça fait un petit moment que je l'ai faite. Je vais peut-être passer un petit peu de distress, voir ce que ça donne. Vous voyez, je comble un petit peu dans les petits trous, c'est qu'il n'y en avait pas. Avec l'éponge, c'est parfait. Voilà. Et je pense que là, ben, je vais pas y toucher plus. Je ne vais pas rajouter d'eau. Je vais laisser tout simplement sécher. Et puis, on se retrouvera demain. Et je vous montrerai le résultat pour faire la déco de mon livre. Voilà, et bien je vous dis à plus tard. Voilà, donc ça c'est mon premier essai avec le vernicole pailleté. Donc c'est pratiquement sec. Donc là on voit bien que ça brille un petit peu. Je le trouve vraiment très très joli. Je suis vraiment déçue qu'il y ait les raccords là. Parce que vraiment je pense que j'aurais vraiment adoré utiliser celui-ci. Mais bon, c'est pas... Ça va pas quoi. Je vous montre un petit peu ce que ça fait. Vous voyez, ça fait ça. Ça, comme ça là. Puis bon là, il faut que je le mette à la mesure. J'ai fait un petit peu plus au cas où. Vous voyez, on voit la démarcation ici. Alors je sais pas si je le laisse comme ça. Après tout, pourquoi pas. Et de l'autre côté, on voit la trace ici. Ça m'embête quand même un peu. Ça fait pas très net. Mais c'est vrai que devant, ça se voit pas tant que ça. Donc, je vais voir. Peut-être que je vais utiliser celui-ci. Je sais pas.
faut que je voie. Et sinon, donc j'en ai fait un autre. Alors, j'ai pas fait avec la glycérine, parce que je pensais avoir de la glycérine, mais en fait, c'est du silicone. Donc, ça n'a rien à voir. Donc, j'en ai fait un autre, avec donc un grand papier cette fois-ci. J'ai utilisé d'autres encres. J'ai utilisé celle-ci. Voilà. C'est un petit peu plus rouge. Donc, j'ai mis ma Distress, j'ai mis la dorée, et puis j'ai mis ça aussi. Donc, j'ai mis de l'eau. J'ai laissé un petit peu sécher, mais là, c'est quand même encore bien mouillé. Et le faire au séchoir, c'est pas top. Donc, je vais attendre que ça sèche bien. Et ensuite, je passerai du vernis dessus. Et j'utiliserai de la colle. Et je vais utiliser ce vernis que j'avais de chez Action. Voilà. Donc, je vais utiliser ça. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors, je vous avais montré tout à l'heure ce papier que j'avais fait avec la colle pailletée. Ça m'avait donné ça. C'était pas mal du tout. C'est brillant. C'est assez joli. Et alors après, j'avais sur le grand morceau que je vais utiliser pour mon livre. En fait, il est là. Et je vous avais dit que j'allais utiliser cette colle. Alors, moi, je ne sais pas si elle est trop ancienne, trop vieille, parce que ça fait quand même très très longtemps que je l'ai. Et en fait, ça m'a terni tout mon papier. Donc, moi, enfin, je sais pas, moi, elle est peut-être trop vieille, hein. En tout cas, moi, je ne le conseille pas. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remis du pigment, des encres. J'ai remis celle-ci. Voilà, celle-ci, là, qui est un doré, en fait. Hein. Lisse cuivré, mais c'est tout pailleté. En fait, j'en ai remis partout. Et ça m'a redonné de la brillance. Et voilà, donc en fait ce n'est plus terne comme ça l'était quand ça a séché, c'était vraiment pas joli du tout. Heureusement je suis arrivée à le rattraper et j'ai pu avoir ce résultat qui me convient tout à fait. Franchement, si vous voyez un petit peu, c'est vraiment super joli avec ce grand sachet là. Eh bien en fait, c'est quand on le touche en plus on dirait que ça fait comme du parchemin. C'est vraiment extra. Voilà, donc ça va donner ceci. Donc là, je vais le mettre comme ça et comme ça. Et ce sera en une seule pièce. Ce sera beaucoup mieux. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais le recouvrir. Hein. Je vais faire comme pour les albums, en fait. Hein. Je vais faire une bordure ici. Comme ça. Je vais bien la positionner là, comme ça, hop. Je vais faire mes coins, comme pour un album, hein, et je vais coller tout le tour, et puis je vais la décorer à l'intérieur. Voilà, et bien on se retrouve un petit peu plus tard. Voilà, donc j'ai terminé de recouvrir mon livre, enfin ma boîte livre. Hein, voilà, à l'intérieur je l'ai décorée et recouverte avec du papier de chez Stampin' Up. C'est le papier miroir, voilà, et j'ai tout recouvert comme ça. Et la tranche, j'ai pris de la Distress avec mon éponge et j'ai passé tous les bords. J'ai fait là et là pour faire un livre vraiment vieilli. Et pour la tranche, alors les petites bandes qu'il y avait là, elles n'étaient pas assez épaisses, on ne les voyait pas assez. Ça ressortait pas beaucoup. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris 4 ou 5 petites bandelettes de craft
je les ai collées les unes avec les autres et je les ai recollées sur les petites bandes qu'il y avait. Comme ça, elles étaient beaucoup plus épaisses. Et là, on voit vraiment la décoration du livre sur la tranche. Alors là, pour le livre, donc j'ai utilisé la grande feuille de papier qui était en fait un sachet de légumes, hein, quand on va, enfin moi je vais à Grand Frais, donc on met les légumes à l'intérieur. Donc je l'ai ouverte, hein, et puis je vous avais expliqué comment j'avais fait. Donc j'ai utilisé celui-là. Et alors le morceau que je n'ai pas utilisé pour avec le papier craft de chez Action, les pliures là, elles étaient très grosses, c'était très joli, hein, mais j'aimais beaucoup, mais bon, il y avait donc ces grandes traces là qui se voyaient de trop sur le livre, donc je trouvais ça pas joli. Et en fait, pour écraser les plis, eh bien je l'ai mis à l'envers avec un torchon et je l'ai repassé. J'ai mis un bon coup de fer à repasser dessus, du coup ça me l'a aplati. Et regardez, ça fait super. Ce que j'ai fait aussi, que j'ai oublié de vous dire sur l'autre, j'ai tout verni avec du vernis chêne clair. J'ai acheté du vernis chêne clair parce que les vernis de Action ou autres, moi je trouve que c'est pas joli. Donc en fait le vrai vernis, c'est quand même beaucoup mieux. Et ça a un rendu vraiment super, moi je trouve, hein. Voilà. Donc celui-là je vais le garder parce que peut-être que de toute façon c'est sûr que je ferai quelque chose avec. Je me ferai peut-être un petit truc, un petit agenda ou quelque chose comme ça, ou pour mon mari qui est un petit peu plus masculin. Voilà. J'ai mon voisin qui passe la tondeuse, je m'excuse, il y a un peu de bruit. J'espère que ça gêne pas trop. La seule chose que je souhaite, c'est qu'il ne va pas réveiller ma petite fille, parce qu'alors là, je ne serai pas contente. Mais bon, j'ai pas le choix, je peux rien dire. C'est les heures où il peut passer sa tondeuse, mais bon, il me casse les pieds. Voilà, ceci dit. Voilà, donc pour la boîte là, donc maintenant je n'ai plus qu'à la décorer. Alors je vais vous montrer avec quoi je vais la décorer. Alors j'ai commandé sur Amazon des petites breloques là comme ça, que je vais faire comme un grimoire, un livre ancien. Voilà, il y a plein de petites choses dedans, super jolies. Voilà, il y a plein de choses. Bon, je ne vais pas tout vous sortir, hein. Voilà, hop. Il y a surtout des rouages. Et c'est ça que je voulais. Là, il y a une montre. Les rouages, il y en a plein. Il y en a des petits, des gros, des grands. Voilà, vous voyez, il y en a plein. Comme ça. Je trouvais ça sympa. Donc, je vais le décorer avec tout ça. Et j'ai commandé aussi des coins. Voilà, je les trouve magnifiques. Regardez comme ils sont beaux. Et là, franchement, sur le livre, voilà, regardez ça. Je trouve ça vraiment trop beau. Ça me plaît bien. Voilà, ça va super bien aller. Et puis pour le fermer, je vais faire une pâte ici. Je recouvrirai aussi du même papier, hein, parce qu'il m'en reste un petit bout. Donc je vais faire une pâte ici et je vais le fermer. Je vais le fermer avec ce système-là. On fait des albums avec, hein. Mais j'ai utilisé pour mes boîtes à bijoux que j'ai offert à ma soeur d'ailleurs. Voilà, vous voyez, c'est ça. Là, j'ai pas les bons morceaux.
Voilà, c'est ça. Ces deux petites choses là, comme ça, hop. Voilà, donc je vais faire une pâte comme ça, et puis je mettrai le fermoir ici. Voilà, donc quand j'aurai fait, vous voyez, je vais utiliser aussi des petites choses comme ça, des petites choses comme ça, et puis des étiquettes aussi comme ça. Tout en métal, c'est ça, tout ça, ça vient de chez Action. Voilà, donc je décore tout ça. Et puis, je vous referai une petite vidéo pour le final. On se retrouve donc pour la présentation de mon livre que j'ai complètement terminé. Donc, je l'ai décoré et je vais vous montrer tout ça. Voilà. Donc je l'ai fini, j'ai donc collé plein de petits rouages. Dessous là j'avais c'était des petites décorations en bois. J'avais acheté ça pour faire, je trouve plus où c'est que je l'ai, c'est pas grave. C'était des petites décorations quand j'avais fait mon album de couture. Il y avait des petites, j'avais acheté des petites décos comme ça en bois. Donc là, ça faisait comme une espèce de petit napperon. Donc je l'ai passé à l'encre, à la distress, et je l'ai mis dessous. Et on le voit bien ici, là. Donc je l'ai mis dessous, je l'ai collé. Et j'ai collé donc tous les rouages, cette petite montre. J'ai rajouté des aiguilles parce qu'il n'y en avait pas. Et puis les coins. Et alors pour la fermeture, donc je voulais faire une pâte comme ça et mettre mes crochets, mais en fait bien j'ai pas pu parce que au départ je croyais qu'il me restait un morceau de ce que j'avais fait quand j'ai fait la couverture du livre, et en fait quand j'ai voulu recommencer à refaire une autre, et bien, en fait je suis jamais arrivée à refaire la même couleur, donc en fait j'ai laissé tomber, j'ai fait autre chose. Vous voyez, ça a donné ça. C'était plus foncé, donc j'y suis pas arrivée, donc c'est pas grave. Donc j'ai mis une petite montre avec un rouage dessous pour que ça fasse une petite épaisseur, et j'ai mis de l'élastique que j'ai passé à la distress aussi parce qu'il était blanc, et derrière j'ai remis une petite montre tout simple comme ça. Voilà, donc on enlève l'élastique comme ça, hop, et là j'ai ma boîte à l'intérieur avec ce joli papier de chez Stampin' Up. Voilà, donc cette boîte, c'est mon mari qui va la récupérer parce que il est collectionneur de pièces anciennes, et donc il va garder cette boîte pour ranger ses pièces à l'intérieur. Voilà, je vais peut-être lui faire des petits casiers à l'intérieur pour mettre ses petits sachets. Et puis voilà, comme ça vous savez tout. Et puis écoutez, je vais vous laisser sur ce. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très vite.